Bonjour et bienvenue, voici les 5 sujets au programme de ce numéro. Nouveau remplissage pour Garnier de L'Oréal, les super-héros Marvel craquent pour Babybel, la gamme agrilogique de Florette prend plus de terrain, la bonne dose d'alu pour Lavazza, enfin l'hygiène beauté en mode freinage en parapharmacie. Bienvenue pour la Update News de WeUpsell, c'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Avec le soutien d'Upsells, force de vente supplétive, nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après ça. Update News, l'actualité conso et action commerciale de WeUpsells. Tous les vendredis, un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Nouveau remplissage pour Garnier de L'Oréal. Après Procter & Gamble, L'Oréal et sa marque Garnier franchissent le pas des flacons remplissables afin de diminuer l'utilisation des plastiques. Début de l'année, nous avons découvert des produits rechargeables proposés par le groupe Procter & Gamble. Aujourd'hui, le relais est pris par Garnier qui propose ses flacons d'aluminium et recharge adaptés pour ses références à plus grosse rotation. Garnier offre un flacon d'aluminium vide pour l'achat d'une éco-recharge d'une référence compatible. Ainsi, Ultradoux connaîtra une évolution vers la transition éco dès octobre 2021. En chiffres, L'Oréal communique sur une économie de 1,8 million de flacons plastiques par an face à un flacon de 500 ml, soit 2 fois plus qu'une bouteille classique, tablant sur 5 recharges par an en moyenne. Ce système vient renforcer la démarche écologique menée par le groupe, comme nous l'avions évoqué, en augmentant l'utilisation des plastiques recyclés pour ces flacons. De fait, Garnier a plus que doublé son utilisation de plastique recyclé en un an, déclare la marque du groupe L'Oréal. Les super-héros Marvel craquent pour Babybel. Les héros prennent le chemin de l'école avec le programme La rentrée des héros organisé par Babybel. Le groupe Bell souhaite mettre en avant l'esprit positif et courageux des enfants pour la reprise de l'école. Ainsi, Spider-Man, Captain Marvel ou encore Black Panther prendront place sur les emballages et en visuel collectionnable. Des théâtralisations en point de vente seront également mises en place avec un jeu concours. Le dispositif sera complété par des animations expérientielles et des événements sur les réseaux sociaux visant la Gen Z. C'est la deuxième année consécutive que Babybel s'associe à Disneyland Paris. Cette année, nous avons choisi Marvel car son univers est particulièrement affinitaire avec les valeurs de Babybel. Ce partenariat avec Disneyland Paris va ainsi encore plus loin avec la campagne La rentrée des héros qui allie contenu exclusif et dispositifs expérientiels innovants, aussi bien pour les familles que la Gen Z, déclare Émilie Charbonnet, directrice des marques Belle France. La gamme agrilogique de Florette prend encore plus de terrain. Engagée en 2019, Florette propose 3 références phares pour sa gamme agrilogique. 2 nouvelles références viennent prendre place en plus au sein des linéaires frais. Nous découvrirons l'étiquette Jeune Pousse ainsi que Bouquet de mâche. La gamme éco-responsable et respectueuse des consommateurs se part d'un emballage majoritairement en papier et d'un film extrêmement fin en plastique pour garantir l'étanchéité. L'ensemble est validé par des filières de recyclage en France et peut être déposé ainsi dans le recyclage papier. Notre gamme agrilogique garantit des produits sans résidus de pesticides. C'est une démarche exigeante certifiée par un laboratoire indépendant qui implique des analyses pour chaque lot de salade recherchant plus de 350 substances actives, explique Pierre Méliet, directeur général de Florette France. Une bonne dose d'alu pour Lavazza. Lavazza suit la marche du leader et des autres acteurs du café en GMS en adoptant des capsules d'aluminium et compte aussi redonner un second souffle à sa gamme de dosettes. 3 références adaptées aux habitudes de consommation, Longo, Expresso et Ristretto, ouvriront cette nouvelle mise en ordre de marche. Ces derniers seront proposés en conditionnement de 10 et de 30. Pour ces références, la fabrication sera prise en charge par l'usine du groupe Lavazza en Italie, à la différence de sa marque Carte Noire, toujours prise en charge par le site français de la Vérune. Le leader du café torréfié pèse seulement 10% du CA du segment capsule adapté Nespresso, dont l'or détient 55%. Ce revival Lavazza pourrait être le prélude de la conversion de Carte Noire aux capsules aluminium. L'hygiène beauté en mode freinage en parapharmacie. Selon le baromètre IRI réalisé par LSA, les ventes d'hygiène beauté ont chuté en juillet 2021 par rapport à la même période de l'an passé dans les parapharmacies de grande surface alimentaire. Après une courte amélioration au printemps, les ventes d'hygiène beauté sont de nouveau en baisse dans les parapharmacies des grandes surfaces alimentaires. Selon le baromètre IRI réalisé pour LSA, elles ont chuté de 4,1% en valeur et de 5,4% en volume par rapport à la même période l'an passé.
Toutefois, l'hygiène et les soins du visage et les produits de beauté font mieux que l'an passé, à l'inverse des compléments alimentaires qui, eux, sont en recul par rapport à 2020, mais restent toujours en croissance par rapport à 2019. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, abonnez-vous à la chaîne et au podcast de WeUpsells pour ne manquer aucune actualité. Enfin, n'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Les équipes d'Upsell et moi-même, nous vous souhaitons d'excellents moments à tous.